démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir pour cette web démo Microsoft EMS. Je pense que du coup, nous allons commencer à la fin de cette petite intro. Notre expert Rémi Charin va vous présenter la brique sécurité de l'environnement Microsoft, qui est EMS, Enterprise Mobility and Security. Avant de vraiment démarrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il est possible de faire un petit tour de table pour rapidement identifier un petit peu vos besoins. Par la suite, je couperai les micros et on les réouvrira à la fin de la web démo pour que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas évidemment à poser des questions directement sur le chat pour ne pas oublier vos questionnements et pour que nous puissions aussi y répondre en live si c'est nécessaire. Et je vais laisser la parole à Rémi Charin qui va démarrer la web démo. Très bien, merci Pierre pour cette introduction. Je pense que on va passer la partie donc le sujet EMS, c'est la brique sécurité principale de l'environnement Office 365. Cette brique sécurité va permettre de sécuriser les données, les applications, les devices. Donc, c'est vraiment les trois briques importantes qui est les identités, les données et les PC ou téléphones. Ça va nous permettre d'avoir accès à tout à partir de n'importe où, donc d'avoir de la mobilité. Et puis, in fine, c'est cette brique sécurité qui va faire en sorte que tout ce que vous investissez sur votre système d'information soit robuste, donc préservé, et donc vous garantissez cet investissement. On va traiter l'ensemble de cette problématique au travers de trois thématiques. L'identité. Après, on va voir la partie device, les téléphones, tablettes, portables, les données, et en conclusion, la partie financière pour voir toutes les briques et finalement comment toutes ces briques ont été synthétisées dans l'offre qui s'appelle EMS, Enterprise Mobility et Security. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ces séminaires de présentation, en fait, on a une cible d'architecture qu'on appelle Full Cloud pour basculer l'ensemble de vos applications bureautiques, mail, documents, visioconférence, partage sur la solution Office 365. Et on a également la partie application métier qui peut être portée dans le cloud, soit via des applications SaaS, soit en les hébergeant sur le data center d'Azure ou notre data center Interaction. Et puis, dans cette présentation, on a sur la droite une brique qui est le petit logo, la Enterprise Mobility Security, avec d'ailleurs un de ses fondamentaux qui est le petit logo Azure Active Directory. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. En fait, le fait de porter l'ensemble de cette architecture dans le cloud fait que on a une nécessité pour gérer les postes, les utilisateurs, les accès, d'avoir cette brique sécurité. Cette brique sécurité est peu ou prou en fait des solutions qui existaient avant en local sur les serveurs, comme System Center Management, qui a été porté dans le cloud au travers de la solution Intune, qui date d'une bonne dizaine d'années, et sur laquelle Brick Intune a été intégré tout un tas de sujets qu'on va voir ensemble, avec Data Loss Protection, comment on évite que les données se perdent ou sortent sans contrôle, avec Azure Information Protection, comment on va mettre des logos et des labels de confidentialité, on crypte les données, c'est-à-dire le document lui-même. Voilà, et ça va permettre pour tout ça de rester totalement dans un environnement sécurisé, même si vos devices, vos utilisateurs sont partout, si ces données sont partout, vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc, on va commencer sur la partie sécurité par l'identité. Et on va voir qu'une des principales
problématique d'une architecture informatique maintenant repose sur la gestion des utilisateurs et des droits et permissions associés à chaque utilisateur. C'est ce qu'on avait avant sur ce petit schéma. Vous voyez là sur la gauche, on a notre Active Directory qui a été la pierre angulaire sur laquelle on a bâti toute la gestion des accès aux postes, aux données, aux applications. Tous nos clients qui utilisent Office 365 ont soit des utilisateurs qui sont gérés complètement dans le cloud, soit des utilisateurs qui sont synchronisés à partir de cette Active Directory avec DirSync. Et on a là au milieu de cette page, en fait, transposé cette Active Directory en Azure Active Directory, qui en fait devient le compte principal de gestion de l'utilisateur, parce que c'est avec ce compte qu'on va se connecter sur Office 365, mais de plus en plus avec lequel on va se connecter sur toutes les autres applications SaaS que l'entreprise va utiliser. Un des grands classiques, c'est Salesforce, par exemple. On peut avoir mieux que du SSO, Single Sign-On, on va avoir une authentification complètement intégrée et le compte utilisateur de Salesforce va être le compte Office 365. Même le provisioning des licences sur Salesforce peut se faire directement à partir de la gestion de l'utilisateur 365. Donc, tous ces éditeurs en mode SaaS sont petit à petit en train de se positionner vis-à-vis de 365 qui est devenu le référent. Donc, en fait, Microsoft a un peu gagné la bataille de ce qui était avant son cœur, qui était Active Directory, qui est devenu Azure Active Directory. On aura la possibilité de faire de l'intégration d'authentification, mais on pourra aussi faire du SSO, du Single Sign-On, comme vous le connaissez peut-être, où en fait j'enregistre le mot de passe d'un utilisateur pour accéder à des applications tierces. Donc c'est typiquement le besoin pour un service marketing qui a par exemple un compte qui permet d'envoyer des mails, un compte qui permet d'accéder à la plateforme de gestion des web démos, et ce compte, plutôt que de donner le login mot de passe aux 4-5 personnes du marketing, on l'intègre dans leur accès Office 365 et ils vont y accéder sans avoir besoin du mot de passe, ce qui est extrêmement pratique. Quand il y a une personne qui quitte le service, on n'est pas obligé de changer tous les mots de passe pour tout le monde. Donc, cette authentification devient vraiment critique parce que si vous avez la moindre usurpation d'identité, ce qui se fait quand même assez facilement parce que les gens ont des modes d'attaque qui sont assez finauds, et il suffit qu'en plus vous ayez un collègue qui lui-même soit fait avoir pour que l'attaque soit encore plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place du multifacteur. Le multifacteur qu'on appelle MFA, c'est la double authentification que vous utilisez et trouvez tout à fait naturel. Par exemple, pour vous connecter à votre compte bancaire sur Internet, on va vous envoyer un petit SMS, ou vous avez une application de votre banque qui vous demande de valider que c'est bien vous. Voilà. Et donc, pour s'authentifier dans un environnement 365, on va faire la même chose. C'est ce que vous pratiquez aussi, par exemple, à chaque fois que vous faites un paiement. Voilà. Et donc ça, c'est la première brique de sécurité qu'il faut mettre en place, qui est incluse d'ailleurs, elle n'est pas gratuite, mais incluse dans toutes les licences Office 365. Et là, avec la brique Enterprise Mobility Security, on va avoir des règles conditionnelles un peu plus pointues qui vont permettre de dire si la personne est dans tel emplacement, si l'appareil répond à tel ou tel critère de sécurité, par exemple d'avoir un antivirus, si c'est bien tel utilisateur qui a besoin d'accéder à telle application. Donc là, on a des binômes de sécurisation et de droit. Et puis par rapport à un niveau de risque pour accéder à une certaine donnée, là, je vais valider ou pas l'accès à la ressource qui est demandée. Et là, s'il y a une recommandation à retenir de l'ensemble de cette présentation, enfin on n'en est qu'à l'introduction, ce que je peux vous dire, c'est que la mise en place de cette sécurisation double facteur est assez inviolable parce que ça repose vraiment sur l'humain derrière son téléphone. Et donc, il y a vraiment, à ma connaissance,
vraiment aucun moyen là, de bypasser ça. Et là, vous avez garanti que les utilisateurs qui vont circuler sur l'ensemble de votre système d'information sont bien vos utilisateurs avec les bons droits que vous leur avez donnés. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ce schéma. C'est juste que le petit pouce qui représente une identité un peu biométrique, mais ce n'est pas le cas là. On n'a pas de la reconnaissance de l'iris pour se connecter. Mais c'est juste pour marquer le fait que pour se connecter dans mon cloud, pour se connecter à mes devices, à mon PC, à mon téléphone, et pour se connecter à toutes les applications et toutes les données qui sont dans cet environnement-là, tout va reposer sur finalement cette authentification. Donc, donc, il y a une pertinence à avoir des outils un peu pointus avec des licences un peu plus évoluées, qui sont ces licences Azure Active Directory Premium. J'en profite, on a sur la sécurisation de l'environnement en local une solution qui s'appelle Microsoft Advanced Threat Analytics qui va faire de l'analyse comportementale sur les données, les utilisateurs et les différentes menaces qui peuvent intervenir et qui fait partie de la brique EMS. On a la sécurisation des applis dans le cloud et on va voir comment on peut mettre à disposition des applis aux utilisateurs en garantissant que on garde la main sur les données et puis même sur le déploiement de ces applis. Et puis on aura également une brique qui est la protection des données en mettant du cryptage. C'est le petit logo là qui est au milieu avec les petites données cryptées et qui va être la solution Azure Information Protection. On va balayer l'ensemble de ces technos ensemble. En attendant, je finis sur cette brique qui est la gestion des identités avec un petit tableau un peu abrupt à balayer. Mais c'est juste pour dire que de façon native, avec Office 365, on a des comptes. Votre compte Office 365 s'appuie sur un compte Azure Active Directory. Donc, on a une gestion de l'Active Directory, mais avec certaines limitations. La première des limitations que je voudrais souligner, c'est par exemple qu'on a la possibilité de mettre du SSO ou de consolider que 10 applications par personne, ce qui peut paraître beaucoup en premier lieu parce que pour l'instant, vous pratiquez peut-être pas encore cette intégration d'applications, mais vous allez voir qu'une fois qu'on en a connecté un ou deux, le portail portal.office.com ou le office.com sur lequel vous connectez va s'enrichir de beaucoup d'applications cloud qui, pour l'instant, existent et qui sont un peu le shadow IT de vos entreprises, mais qui existent de façon indépendante. Et c'est là où on a des vrais risques parce que c'est là où on a des choses qui ne sont pas managées. Donc ça, on l'a sur la version gratuite et puis sur la version premium, on va être en mode illimité. Et puis la deuxième brique qui est assez importante, c'est que on va pouvoir gérer par groupe qui accède dans ces portails d'accès aux applications, qui accède à quelle application. Et ça, dès qu'on commence à avoir des structures un peu importantes, mais dès qu'on est à 30-40 utilisateurs, on peut plus gérer personne par personne pour dire qui accède à quoi. Donc, ça devient assez indispensable. On va avoir également un portail qui va permettre aux utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe, ce qui est quand même une des demandes qu'on a assez classiquement au support, nous, après les vacances, de pouvoir faire j'ai oublié mon mot de passe, envoyez-moi un code sur mon téléphone. Avec ce lien, je vais sur réinitialiser mon mot de passe. Voilà, donc ça, c'est juste pour dire que le sujet de la double authentification est loin d'être un sujet négligeable, et c'est celui que je vous recommande de mettre en œuvre en priorité, et que plus globalement, la gestion des identités soulève tout un tas de sujets, et que c'est la pierre angulaire sur laquelle il faut commencer à construire la sécurité dans l'entreprise. Donc ça, c'était sur la partie gestion des identités, et donc on va voir maintenant la partie toute la partie mobilité autour de la sécurisation des dispositifs ou devices ou postes et portables, et la partie protection des données. Alors,
la partie gestion des équipements et des applications, c'est une brique qui s'appelle Intune. Alors, le terme au niveau marketing n'a pas été très bien choisi quand ils l'ont sorti. Tout le monde pensait qu'on parlait de musique, mais en fait, c'est devenu maintenant un des standards en termes d'outils de MDM, Mobile Device Management, un peu au même niveau maintenant que AirWatch, pour faire la gestion des parcs de téléphones, de tablettes, mais également de PC. Avant, on avait toute une flotte qui était connectée de façon très physique derrière un câble qui était relié à un serveur dans des locaux qui étaient entre quatre murs. Maintenant, on voit très bien que l'environnement des entreprises, c'est des postes qui sont un peu diffus. C'est des postes qui sont d'ailleurs pas forcément fournis par l'entreprise. Donc, on a une notion de Bring Your Own Device qui est sous-jacent à ça. On a des utilisateurs qui sont sous Mac. On a maintenant aussi des utilisateurs du côté des développeurs, graphistes et autres qui sont sur des plateformes Linux. Et là, en fait, vous allez avoir une console centralisée intégrée dans Office 365 qui va vous permettre d'avoir la main sur l'ensemble de ces devices, la main sur l'ensemble des applications et des données que les utilisateurs vont avoir sur leur device. Donc, pareil, ça fait partie des outils assez indispensables pour avoir une vraie gestion de parc. Après, cette gestion de parc va vous permettre aussi d'avoir une gestion de vos applications, applications mobiles. Donc, typiquement, la logique qu'on a vu se développer, c'est qu'on a de plus en plus de tablettes, tout le monde a ses téléphones sur lesquels on travaille, en fait, réellement, maintenant, c'est pas que de la relecture, et on va avoir la possibilité de gérer, en fait, deux environnements sur une tablette, qui est l'environnement perso, et celui-là, on le laisse à la gestion totalement à la main de l'utilisateur. Et puis un environnement pro qui va être accessible via un portail d'entreprise, donc de la même façon qu'on a le Google Store ou l'Apple Store. On va avoir ce même Google Store ou Apple Store dans lequel on n'aura que les applications mises à disposition par l'entreprise. Donc typiquement OneDrive, alors sur mon petit logo c'est Skype, mais c'est du Teams, Word, Outlook. Et l'utilisateur en fait va pouvoir installer cette application OneDrive qui sera un OneDrive qui ne sera pas son OneDrive perso, mais le OneDrive entreprise. Ça va symboliser d'ailleurs avec une petite mallette marron, là ils ne le mettent pas sur le dessin, mais on voit que c'est quelque chose qui est plutôt entreprise. Et toutes ces applications qui ont été installées à partir de ce portail d'entreprise vont être gérables complètement par l'administrateur au travers d'Intune. Donc, ça va permettre de gérer des droits d'utilisation. Par exemple, je suis sur mon Outlook géré sur Intune et je vais pouvoir interdire qu'une pièce jointe, un Excel là par exemple, soit copiée sur le device. Je n'aurai le droit de le copier que sur le OneDrive de mon entreprise. Voilà. Ça va permettre aussi, le jour où la personne quitte l'entreprise, de dire, ben voilà, toutes ces applications qui ont été déployées sur ces différents devices, toutes les données qui ont été synchronisées, par exemple sur son OneDrive, ben, je peux demander à les supprimer. Donc, on a déjà dans notre environnement actuel Office 365 une notion de gestion des appareils mobiles, parce que quelqu'un qui perd son téléphone, on est capable de le whipper à distance, on va dire, ben voilà, j'ai installé mon compte Exchange Online d'Office 365. Ça me donne droit, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu quand vous installez ce compte, on dit autorisez-vous votre organisation à prendre le contrôle de l'appareil, et vous avez un contrôle assez total, parce que là on fait pas la part entre ce qui est vos applications pro et applications perso. On a la possibilité de dire dès que la personne se connecte, mon téléphone pardon a été volé. Dès que la personne se connecte sur le téléphone, pof, il redémarre et redémarre en configuration d'usine. On va tester, ça marche très bien et ça vous garantit quand même que en cas de perte, on garde la main sur les applis.
Voilà, donc ça, c'est la partie gestion des applications mobiles. Et là, c'est le petit graphe aussi pas très, très digeste, mais sur la première brique, on a ce que j'évoquais, qui est que avec du Office 365 et une messagerie de base, j'ai la main sur le téléphone ou la tablette et je vais pouvoir whipper en cas de besoin. C'est le full device whip sur la deuxième ligne. Après, avec le MDM qui va être dans la brique Microsoft 365 Premium dont on va parler tout à l'heure, bah, je vais rajouter tout un tas de règles qui vont me permettre de gérer tout ce qui est associé à 365 et donc en particulier de supprimer les données 365 dans cet environnement qui peut être post ou tablette. Voilà, donc je vais pouvoir enlever un OneDrive sans avoir besoin de supprimer toute la tablette. Et puis après, si on est sur la console Intune un peu plus riche, on va avoir une partie sur la gestion de l'enrôlement, par exemple, de cette tablette dans l'environnement 365. Donc la personne va pouvoir dire, bah, très bien, ce poste, je vais l'intégrer moi-même dans l'environnement. Je vais avoir une console de management qui va me permettre de pousser des applications automatiquement, de pousser des mises à jour, voilà, et d'avoir finalement un outil de gestion de parc intégré. Donc ça, c'est des subtilités dans les périmètres des licences. Mais pareil, vous voyez que quand on rentre dans ce sujet de la gestion de parc, de la gestion des applications et gestion des données dans tout cet environnement mobile, ben, on soulève tout un tas de problématiques et on a des solutions qui sont plus ou moins riches. Voilà. Retenez que dans toutes les licences que vous avez 365 et donc celles que vous utilisez a priori, vous avez déjà cette brique de gestion des téléphones et tablettes. Donc c'est déjà une première sécurité. Alors, on a vu la partie protection du parc, gestion du parc. Maintenant, on va regarder une deuxième brique qui est la partie gestion des données. Donc l'objectif, c'est de se dire que maintenant qu'on a des données qui sont un peu disséminées partout parce qu'elles sont accessibles de partout, mais après un peu synchronisées partout, on a évidemment des droits d'accès par utilisateur sur des dossiers, mais on va avoir besoin de plus en plus de gérer qui peut accéder à quoi. Et on va se dire que la problématique d'un fichier Excel sur lequel on a des valeurs un peu sensibles et qu'on va envoyer comme pièce jointe à quelqu'un, on se demande toujours, est-ce que j'ai bien mis les bons destinataires? Est-ce que le document, il risque pas d'être laissé quelque part où tout le monde pourrait le retrouver? Ou est-ce que les droits sautent à un endroit et je me retrouve dans la panade parce que ce fichier Excel, je voulais vraiment pas qu'il soit vu par tout le monde. Enfin, vous voyez à quoi je peux penser. Il y a des solutions maintenant qui sont intégrées à l'ensemble de cette architecture cloud, qui est de mettre des labels. On va protéger un document en lui affectant un label. On va prendre un label qui va être par exemple confidentiel RH ou confidentiel finance et les documents qui vont être labellisés avec ce qui va être un beau logo, par exemple, en filigrane, qui va s'incruster dans la diagonale là, du document, va faire que le document est crypté et il n'y a qu'un groupe d'utilisateurs qui sont ceux d'ailleurs qui ont le droit de mettre le label. Voilà, donc en gros, l'équipe RH a le droit de mettre un label confidentiel RH et là, ils ont un cryptage qui fait qu'ils ont la garantie que n'importe qui ne fait pas partie de ce groupe va pas pouvoir ouvrir le document. Et ce n'est pas le niveau de sécurité qu'on a l'habitude de pratiquer avec le mot de passe sur un fichier Excel, qui ça se craque assez facilement. Là, c'est du vrai cryptage lourd qui fait que si on n'a pas la clé, si on n'a pas la clé privée, qui est en fait intégrée dans le compte utilisateur,
Office 365, si on n'a pas la clé privée pour décrypter, on ne pourra absolument pas ouvrir le document. Donc là, c'est ce qu'on appelle la technologie Azure Information Protection, qui fait partie d'une brique plus globale de RMS, Right Management Solution, qui va vous permettre de mettre ces labels d'un point de vue assez concret. Donc ça décline un peu comment les administrateurs vont définir ces labels et puis comment après on va mettre cette étiquette sur un document. Et alors, j'avais pas le petit schéma. Non, alors on le voit ici, pardon. On va avoir en fait, ça va être très simple à utiliser. On va avoir en haut là, vous voyez dans mon slide, intégré dans Office, un petit client Azure Information Protection qui va vous permettre d'avoir un petit logo alors là on est en anglais mais ce qui va être classifié et on va cliquer sur ce logo, choisir le niveau de confidentialité ou le type de confidentialité qu'on veut affecter au document. Ça va nous rajouter un petit filigrane confidentiel, défense nucléaire. Non, là, c'est rarement compliqué chez nous. Et les personnes qui vont recevoir le document, il n'y a que celles qui seront habilitées qui pourront l'ouvrir parce qu'on aura mis ce logo. Voilà. Donc, c'est assez simple à implémenter et surtout assez simple pour les utilisateurs à utiliser. C'est comme un coup de tampon, sauf que c'est un tampon numérique et que ce tampon numérique va en plus mettre en place tout un cryptage. Voilà. Après, sur la partie sécurisation des données, on va avoir la sécurisation des applications dans le cloud. On a vu qu'on avait tout notre environnement d'applications qui sont des applications qu'actuellement on appelle le Shadow IT et qu'on va un peu réintégrer. Mais quand on va les réintégrer, c'est des environnements qui ne sont pas forcément connus. Et donc, le dispositif là, cloud de sécurisation de tout ça va screener, voir s'il n'y a pas des comptes un peu administrateurs mais qui ne devraient pas l'être. Voilà, il va y avoir un assessment qui pourra être fait. On va avoir quelque chose qui est assez important, qui s'appelle Data Loss Protection, qui sont également d'autres règles qu'on va pouvoir fixer et qui vont permettre de définir un certain nombre de moyens de garder le contrôle sur ce qui se passe sur vos données. Donc, je vais vous donner quelques exemples. C'est des règles qui vont dire si j'ai beaucoup de suppression de données ou beaucoup de copies de données, je veux recevoir une alerte. Ou si j'ai des documents qui contiennent des informations, et là on rentre un peu dans le sujet RGPD, donc c'est plus seulement de la sécurité mais également de la conformité, mais j'ai des documents qui contiennent par exemple des numéros de sécurité sociale, ou pas sur la partie RGPD mais plutôt sur la partie finance, j'ai des numéros de RIB ou des numéros de carte bleue dans un document. Je peux fixer une règle qui est de dire pour ces documents, je veux qu'il y ait une interdiction d'envoyer les mails à l'extérieur de l'organisation ou à l'extérieur d'un groupe d'utilisateurs. Voilà. Donc, ça, c'est une brique qui s'appelle Data Loss Protection, qui est très utilisée pour avoir la main. Ça va permettre à la fois de screener, de faire une évaluation de l'ensemble des documents par rapport à des critères qu'on va donner, puis à la fois de fixer des règles pour se prémunir de risques de perte d'infos, de sortie d'informations, ou en tout cas de suivi d'informations. Et ça s'implémente aussi assez facilement. Il y a des règles qui permettent de dire si je valide que ce document, j'ai envie de le sortir, mais ça sera audité, il y aura éventuellement une alerte pour. Et dernière brique, on vient de le voir, c'est la partie protection des données avec Azure Information Protection, qui va vous permettre d'avoir des données qui sont strictement sécurisées, confidentielles, pour un environnement qui est un environnement interne à l'entreprise. Et évidemment, tous ces sujets-là concernent que des données et des utilisateurs qui sont dans notre environnement 365 et pas des utilisateurs externes. Voilà, donc on a passé en revue les principales briques de cette suite
Enterprise Mobility Security. Comme vous voyez, le sujet est assez vaste. On se le résume quand même assez bien au travers de la sécurité des utilisateurs, donc la partie gestion des identités, et donc la première solution un peu classique, c'est la double authentification, et puis plein d'autres sujets autour. C'est la sécurité des devices, la sécurité des postes avec des solutions de mobile device management, mais plus globalement des solutions de gestion de parc, de sécurisation du parc, puis après la sécurisation des data. Donc EMS est une offre qui est assez complète, qui ne fait que s'enrichir. Il doit y avoir une vingtaine d'outils qu'on n'a pas passé en revue là, sur la sécurisation des données, par exemple en local, sur la partie appli, des accès sécurisés, par exemple sur des données sur le web. Enfin, il va y avoir des sujets qu'on pourra publier de façon sécurisée. Mais en tout cas, il y a ces trois principales briques, Azure AD et la double authentification, Intune, gestion de parc, Azure Information Protection et un peu peut-être Data Loss Protection, DLP, qui sont ces briques principales. Donc, on va passer un peu en revue l'aspect financier de tout ça. Il y a des briques à des coûts spécifiques pour juste la partie Azure AD, juste la partie Intune. Azure AD, on avait vu, il y avait deux niveaux. Intune, il y a d'ailleurs deux niveaux, mais qui sont pas mis là. Et Azure Information Protection, il y a une version simple et puis après une version plus élaborée. La version plus élaborée, en fait, elle va faire de la détection automatique des règles qu'on vient de se fixer. Par exemple, je reconnais automatiquement qu'il y a un numéro de compte bancaire ou un numéro de carte de sécurité sociale, et donc j'affecte automatiquement mes labels. Et puis après, il y a cette brique qui s'appelle EMS, Enterprise Mobility Security, avec deux niveaux, la licence E3 et la licence E5. On avait commencé à toucher du doigt là quelques niveaux de licence. Et en fait, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une brique qui s'appelle Microsoft 365, qui est la brique que vous connaissez et que vous pratiquez. C'est spécifique aux entreprises de moins de 300 utilisateurs. Enfin, en tout cas, chaque licence est limitée à 300 utilisateurs. Et on a M365 basique à 4.20. C'est un petit récap de notre licensing sur Office 365. On a M365 basique où on n'a que la partie messagerie et la partie collaborative simple avec OneDrive, les applications en mode web, un peu de sécurisation, une première brique de sécurisation autour de Exchange avec Exchange Online Protection. Après, on a exactement la même brique où on ne fait que rajouter la gestion de la licence Office, donc le Office en dur, et c'est la licence M365 standard qui est à 10,50 €. Voilà. Et en fait, la dernière brique qui devient finalement la brique complète qui intègre tous ces outils préalables et de collaboration et de licence Office avec les outils qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est la brique M365 qui se rajoute en fait à M365 standard. C'est dans M365 Premium, un petit delta qui se retrouvait à 6,40 €. Donc, c'est un petit peu moins cher que les 7,60 € dont on parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, il n'y a pas exactement toutes les mêmes options, mais on va avoir tout ce qu'on vient d'évoquer, une partie MFA un peu plus élaborée, le Intune pour la partie gestion de parc, la partie Azure Information Protection pour la gestion des identités. Il y aura évidemment la brique dont on a parlé, Data Loss Protection, avec certains niveaux. Il y a voilà, le Exchange Online Protection et ATP, c'est Azure Threat Protection. Donc, c'est la partie antivirus à mettre sur les postes.
En gros, si je passe en revue l'ensemble, vous n'avez besoin pour gérer une architecture full cloud, comme on a vu en introduction, que de cette brique M365 Premium pour gérer l'ensemble de votre parc, pour sécuriser l'ensemble de votre parc. Vous n'avez plus besoin de prendre d'anti-spam, d'antivirus, de ceci, cela. La brique EMS qui vient se rajouter dans M365 Premium inclut l'ensemble de ces fonctionnalités et vous avez une solution qui est extrêmement complète, cohérente, simple à administrer, avec des rapports, des assessments. Il y a dans le portail Office 365 deux portails, un portail sécurité et aussi un portail compliance qui devient un des sujets de plus en plus prégnants. Et vous aurez toute une roadmap, par exemple, pour votre validité RGPD. Voilà. Mais écoutez, on aura fait un petit tour d'horizon sur des sujets assez complets de la brique EMS. Ça vous permet de prendre conscience, à mon avis, de tout ce qu'il y a derrière ces sujets qu'on appelle la sécurité, puis finalement les solutions et services quasiment qu'on peut appeler aux utilisateurs. Typiquement, la possibilité d'avoir un suivi avec Data Loss Protection, c'est quelque chose qui fait que les utilisateurs savent que les données ne sont pas dans la nature. Avec Azure Information Protection, ça permet aux utilisateurs aussi de savoir que il n'y a pas de risque, qu'ils ont des documents qui vont ne jamais tomber entre de mauvaises mains, ou en tout cas des informations qui vont jamais être divulguées par erreur, par exemple. Voilà. Et l'ensemble fait que on va être dans un environnement très sécurisé. On n'a plus le risque quand on est dans le cloud de tout ce qui est crypto, les fameux cryptovirus qui nous assaillent quand même beaucoup. Et donc la problématique, maintenant que c'est plus les cryptovirus, c'est tous ces niveaux complémentaires de sécurité. Voilà, merci de votre attention et place aux questions pour ceux qui auraient des petits sujets à me remonter ou à me soumettre. Alors, on va débloquer vos micros. Vous devriez pouvoir du coup les activer de votre côté pour poser les questions que vous souhaitez poser. Vous passez directement par le chat et dans ce cas-là, on pourra les lire à Rémi qui vous y répondra. Bon, qui se lance sur les premiers sujets? Madame Bizot, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro. Non. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas les susciter plus que ça. Je reste à votre dispo pour avancer sur le sujet si vous aviez des besoins, des projets. La principale problématique à retenir, c'est mettre en place la double authentification et après les sujets un peu complémentaires, c'est de la gestion de parc pour l'ensemble de votre parc mobile, c'est la mise en place de cette labellisation de documentaire si vous voulez sécuriser certains environnements. Voilà. Et avec ça, vous allez avoir des solutions assez complètes si vous prenez cette brique EMS. Merci à tous, bonne fin de journée et une prochaine sur nos web séminaires IT.